You have to be at your maximum. Préparer et organiser un camp d'entraînement dans la Ligue Can-Am n'est pas une mince affaire. Tout doit être soigneusement planifié et ce, même si seulement 26 joueurs participaient à ce 10 jours. Parlant de 10 jours, il s'agit vraiment d'une courte période pour permettre une bonne évaluation autant chez les frappeurs que les lanceurs. Il faut commencer très, très rapidement. Donc, les gars doivent arriver déjà prêts au camp. On veut commencer tout de suite avec les confrontations frappeurs-lanceurs, chose qui est très difficile, surtout pour les frappeurs, là, tout dans le camp. Donc, on commence tout de suite avec ça. On fait des matchs inter-équipes le plus tôt possible pour vraiment faire des situations de match parce que la saison arrive très rapidement. Il faut que les gars soient prêts. C'est un gros challenge avec le nouvel lanceur aussi parce que juste 10 journées, tu dis avant le camp, tu dis OK, quand tu arrives, c'est show and go, tu arrives en forme parce que c'est un show and go. Le season commence vraiment, vraiment vite. Et pour le coach, tu fais juste une grosse évaluation tout le temps parce que c'est pas dans 5 semaines comme le baseball affiliate. Tu connais tout le lanceur, le pitch peut-être moins fort, le pitch vraiment bon comme ça pour le match. 10 jours, c'est aussi une intense période afin de créer une chimie. En plus du baseball, on a organisé plein d'activités pour que les gars apprennent à se connaître, pour un petit peu les sortir de leur zone de confort, pour que les gars, c'est ça, les frappeurs apprennent à connaître les lanceurs un petit peu plus, tout ça, en dehors du cadre du monde de baseball. Ça. Donc, on a fait ça pas mal déjà pendant le camp. Quel genre d'activité on aime faire à l'extérieur du baseball? Ben, on a commencé fort avec soirée karaoké, jour 1 du camp. Ensuite, on a joué au hockey, on a fait laser tag, on a joué au quai. Donc, on fait plein de petites activités de fun comme ça. Et c'est drôle parce que ça permet quand même de s'agacer et de créer une dynamique qui est le fun. Oui, exact. Parce que je fais une compétition à l'interne, un système de points pour chaque joueur avec des prix à la fin et tout ça. Donc, effectivement, il y a des belles rivalités qui sont créées. On se taquine pas mal. C'est pas mal de fun. Prenons le temps de demander à l'ancien gérant des Grays quelles seront les forces des lanceurs. Le groupe lanceur patent, c'est un très très bon groupe, mais ça c'est un groupe pas nécessairement beaucoup le strikeout, plus pas beaucoup la puissance nécessairement, mais très bon précision, lance beaucoup de prises parce que c'est une très très bonne équipe défensivement cette année. C'est un bon match. Et le lanceur relève, c'est pas le inverse, mais c'est un groupe vraiment, vraiment fort. Tous les groupes lancent vraiment fort. Maintenant qu'on connaît un peu plus la manière de préparer un camp d'entraînement, allons découvrir la frénésie qui se dégage à l'intérieur des bureaux des capitales. Tous les secteurs, que ce soit administratif, communication, graphisme, promotion et animation, sont à pied d'œuvre afin de préparer pas seulement le match d'ouverture, mais les 53 spectacles qui seront offerts aux nombreux partisans de la formation. Ça bouge, on est en préparation. En fait, on est en préparation du match d'ouverture. Le problème, c'est qu'après ça, il n'y a pas grand repos. Donc, c'est 52 matchs qui vont suivre le match d'ouverture. Mais effectivement, que dans la semaine, juste avant le premier match, ça bouge beaucoup. Je dirais même dans le mois avant. Mais là, on est à 2-3 jours de l'événement. On sent qu'il y a quelque chose qui est spécial. Beaucoup plus facile, par contre, qu'il y a 5, 6, 7, 8 ans, parce qu'avec l'habitude, on a créé aussi des comités qui travaillent sur chacun le dossier. Il y a un peu plus d'expérience. Il y a des anciens qui nous aident aussi quand on a besoin de savoir des choses. On appelle ceux qui ont travaillé pour nous et disent « Hey, toi, tu le faisais de quelle façon? Ça a-tu marché? » Donc, on a tout cette aide-là. Oui, quand même, c'est rassurant de savoir qu'il y en a qui se prennent en main à l'aube de l'ouverture locale. Absolument. On ne peut pas tout contrôler. Hein? Donc, il faut apprendre à faire confiance. Puis quand on fait confiance, ces gens-là développent de bons réflexes, des bonnes habitudes. Et c'est ce qu'on retrouve. De moins en moins, j'ai besoin d'intervenir dans chacun des dossiers. Puis ça, c'est très, très plaisant. Si l'organisation voit un nombre incalculable d'heures accumulées derrière la cravate, l'une des forces qui se perpétue d'année en année repose sur le dynamisme du groupe.
Absolument. Je veux dire, pour faire ces heures-là, il faut de la passion. Comme je disais un peu plus tôt, il faut laisser aussi un petit peu de flexibilité pour que chacun puisse s'épanouir dans tout ça. Mais non, c'est des gens qui sont passionnés. On s'entend dessus que les gens ne font pas ça nécessairement pour l'argent. Ils font ça parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils veulent que ça fonctionne. Et c'est une énergie qui est très positive. Faut que ça reste de même. C'est un service aux clients aussi qu'on fait. Les gens viennent ici pour se divertir. Donc, à leur entrée dans le stade, ou les gens qui achètent des billets depuis quelques jours, bien, le but, c'est de s'amuser ici. Pendant le camp, 2 événements auront contribué à faire connaître davantage l'équipe. Tout d'abord, la conférence de presse réunissant les maires Labaume et Coder en marge de la venue de l'équipe nationale cubaine aura attiré plusieurs médias et dignitaires. Annonçant que 2 des 4 matchs seront présentés à RDS avec l'ancien des Patriotes Mark Griffin comme descripteur, nous serons en mesure de constater au grand écran le calibre de jeu. J'arrêtais à coup sûr, j'arrêtais à coup sûr. Bon. Ça doit qu'il y avait gris, c'est bon. C'est le fun. Est-ce que vous sous-estimez son élan? Ah ouais, c'est pas ça. Tout va bien. D'ailleurs, le directeur général de Baseball Québec et ancien employé et receveur des Capitales, Maxime Lamarche, commente l'impact de ces rencontres. C'est très excitant pour nous autres parce que c'est le début de quelque chose de plus grand encore. Évidemment, nous, l'équipe du baseball amateur ne joueront pas contre ces Cubains-là, mais ça vient de développer d'autres choses. Pour les amateurs de baseball, ça va être un bon spectacle. Les gens vont avoir la chance de voir quand même l'équipe qui a joué contre les Rays de Tampa Bay il y a environ 1 mois et demi. Alors, le baseball va être assez extraordinaire, mais ça ouvre la porte à différents trucs. Ça ouvre la porte à peut-être amener des joueurs cubains de 15 ans, de 18 ans, qui pourraient venir compétitionner ici contre nos meilleurs joueurs québécois. Donc, pour nous, pour le baseball amateur, c'est extraordinaire. Moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est toi. Non, Un gros merci encore. Je vous invite à un moment avec moi. Également, une soirée bénéfice tenue à l'impressionnant concessionnaire Alfa Romeo regroupait partenaires et membres de l'organisation. Au profit de la Fondation des Capitales, ce 5 à 8 permet de prendre contact et également remercier les nombreux partenaires qui s'investissent à aider l'équipe, mais aussi le baseball dans la région. Maintenant, place à la saison. Elle était fort attendue. Avec la venue tardive de la belle température, on sent la frénésie gagner les employés des Capitales. Les derniers préparatifs vont bon train. Bien que plusieurs choses restent à préparer, les employés de la ville s'assurent que le terrain sera d'une grande qualité comme à l'habitude. Les nouveaux animateurs de foule Sarah Charbonneau et Yannick Pioui Tremblay se préparent à en mettre plein la vue aux milliers de visiteurs. C'est lui qui met les cas, c'est de la prochaine. Même les journalistes sont présents. Bien sûr pour le baseball, mais aussi en attente d'un invité qui sera présent un peu plus tard. En effet, Wayne Gretzky et son épouse Janet étaient présents pour les débuts à domicile de Trevor. En parlant des joueurs, la routine du jour de match reprend. On prend plusieurs élans dans la cage du frappeur afin d'aiguiser nos réflexes. Les lanceurs s'exécutent devant leur entraîneur. Ces moments permettent de signaler les modifications à apporter dans la motion ou encore confirmer ce que l'on fait bien. Vers 17h, les premiers visiteurs se pointent sur la sympathique terrasse. Un rendez-vous incontournable alliant ambiance, soleil, sourire et bien sûr bouffe et consommation. Cet endroit est devenu au fil des étés un atout essentiel et majeur au succès des Capitales. D'ailleurs, un des co-actionnaires des Capitales, Bob Bissonnette, commente. Ah, c'est très cool. Le stade est beau, ça fait super. La température était 40, c'est le fun. Fait que c'était un peu, c'est le fun. C'est un feeling différent que quand tu es joueur de hockey ou quand tu donnes des concerts, peut-être? Ah oui, là, tu sais, c'est un. Je me suis impliqué avec Jean Tremblay, un partnership, tu sais, qui est pas énorme, mais juste le fait de s'impliquer, c'est, là, tu te sens privilégié un peu, là, puis c'est le fun de regarder le club. On a mal joué hier, mais c'est pas grave, on va se reprendre. C'est une longue saison, mais tu sais, dans le fond, c'est l'happening qui va être important dans toute l'année, là, dans le fond. La terrasse est super belle, hein? La plus belle au Québec, hein? Je t'offre de même, au Québec. T'en vois beaucoup des terrasses aussi, donc.
Oui, je me suis promené souvent dans les bars, dans les terrasses, toutes sortes d'affaires, donc je connais ça. C'est mon métier. Content encore de l'appui du corporatif cette année? Oui, les gens sont impliqués pour, pas mal. Là, toute la gang revient pour la plupart, fait que c'est le fun. Alors que les gens franchissent les tourniquets à l'intérieur du stade, tout en découvrant, ou devrais-je dire en redécouvrant ce joyau sportif, les joueurs relaxent à l'intérieur du vestiaire. Certains en profitent pour discuter. D'autres préfèrent écouter de la musique. Et bien sûr, il faudra casser la croûte. Car au baseball, on sait à quel moment le match débute, mais jamais à quel moment il se termine. Donc, utile, voire impératif de se mettre un bon repas derrière l'uniforme. D'ailleurs, en ce sens, les Capitals sont devenus au fil des années une vraie référence quand il s'agit de bien nourrir leurs joueurs. De retour aux abords du stade, les musiciens contribuent à animer pendant que les gens se rendent à l'intérieur. Bref, tout est prêt pour cette 18e saison des Capitals. Bon été!